Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre journal sur les antennes de Burkina Info. Eh bien, le journal, il faut le rappeler, est un cadre de décryptage de l'actualité de la semaine sur les antennes de votre télévision. Et cette semaine, l'actualité aura été marquée au Burkina par le rapport de la commission d'enquête indépendante sur l'insurrection populaire d'octobre 2014. Eh bien, le document a été rendu public par le journal Courrier confidentiel. Deuxième sujet que nous aborderons dans ce journal, eh bien, nous parlerons de la rencontre qu'a eu le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure sur l'avenue de la police nationale. La police nationale constituée d'éléments qui œuvrent au quotidien pour la quiétude des populations avec notamment la sécurisation du territoire. La montée de couleurs est de retour au Burkina Faso, tenez-vous bien. C'est la bonne nouvelle, peut-être le retour donc au respect du drapeau national au pays des hommes intègres. Nous en parlerons également. Eh bien, nous irons du côté de Yamoussoukro. Yamoussoukro qui a accueilli donc cette semaine le 5e sommet de haut niveau pour le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous parlerons notamment de ce conseil des ministres conjoints, mais également et surtout nous parlerons de cette rencontre qu'a eu le président ivoirien Alassane Ouattara avec son homologue burkinabé Rochmark Christian Kaboré. Et la partie carton mettra fin à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Une fois de plus, bonjour, installez-vous confortablement. C'est parti pour le rendez-vous de ce jour. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, et comme je le disais en introduction, nous allons entamer notre premier dossier d'aujourd'hui. Eh bien, il porte sur la publication du rapport de la commission d'enquête indépendante sur l'insurrection populaire d'octobre 2014, lequel rapport a été rendu public par le journal d'investigation Courrier confidentiel. Le document tant attendu est désormais disponible, pourrait-on dire, et il est assez éloquent, mieux, devrait servir d'outil utile à l'entame de la procédure judiciaire sur les événements d'octobre 2014 qui ont occasionné, faut-il le rappeler, la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Il est évident que le rapport rendu public par le journal révèle au grand jour certains faits qui avaient retenu l'attention et qui sans doute, sous la transition, étaient peu cités, voire tabous. Le rapport qui se base sur des témoignages de personnes susceptibles de fournir des informations sur les faits incriminés fait ressortir une liste d'individus qui ont été au cœur de la répression de la population burkinabé qui s'est mobilisée comme un seul homme pour l'avènement d'une vraie démocratie au Burkina. Et du rapport de la commission tel que publié par le journal Courrier confidentiel, l'on retient que pour les cas d'homicide, les personnes susceptibles d'être mises en cause eu égard aux éléments de preuve et aux circonstances sont entre autres Blaise Compaoré, qui est ancien président du Faso, chef suprême des armées et ministre de la Défense et des anciens combattants. La deuxième personnalité citée est le général de division Yacouba Isaac Kazida, lieutenant-colonel au moment des faits, qui du reste au passage, il faut le signaler, était chef de corps adjoint et chef des opérations du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, sur le terrain le 30 octobre 2014. Le chef de corps du RSP, le 30 octobre 2014, était le colonel-major Bourema Kéré. Et bien lui également, il est cité dans le rapport de la commission d'enquête indépendante. Le capitaine Amidou Kouda, en poste au RSP, qui dirigeait selon le rapport les éléments d'où sont partis les tirs sur l'avenue Pascal Zagré. À ces officiers s'ajoute également une liste de soldats qui étaient pour la plupart en poste au domicile du frère cadet du président, de l'ex-président, pourrait-on dire, François Compaoré. Au-delà de la ville de Ouagadougou, la commission d'enquête indépendante sur l'insurrection populaire d'octobre 2014 a relevé que des personnes ont été victimes de coups et blessures dans les localités notamment de Bobo-Dioulasso, Banfoura, Waïgouya et dans la ville de Koudougou. De l'insurrection populaire d'octobre 2014, voici essentiellement les chiffres rendus publics par la commission d'enquête indépendante. 14 personnes ont été tuées par balle, 8 personnes mortes par suite d'incendies provoqués dans des domiciles privés, 2 personnes ont perdu la vie pendant des actes de pillage, 1 mort suite à une dispersion par les forces de l'ordre et 5 personnes ont été tuées par suite d'une tentative d'évasion au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. 2 morts ont été également enregistrés dont les causes de décès n'ont pu être formellement déterminées. Côté blessés, le rapport de la commission d'enquête indépendante fait ressortir 117 blessés par balle, 19 personnes blessées par suite d'incendies dans les domiciles privés, 19 blessés également enregistrés suite aux actes de pillage
et 81 personnes ont été blessées suite aux dispersions effectuées par les forces de l'ordre. 6 personnes également blessées dont les causes précises n'ont pas été mentionnées dans le rapport de la commission d'enquête. La commission d'enquête ne s'est pas limitée essentiellement à ces différentes révélations qui ont un lien avec les morts et les blessés, mais a formulé également à l'endroit des autorités burkinabées des recommandations. Les cas pour lesquels des personnes ont été identifiées comme susceptibles d'être mises en cause doivent être transmis aux juridictions compétentes afin que justice soit rendue. L'État doit veiller à doter les juridictions compétentes de moyens conséquents pour le traitement diligent et dans les meilleurs délais de ces différents dossiers. Les cas pour lesquels il est manifestement difficile, voire impossible d'identifier les personnes responsables, il est nécessaire pour l'État d'instituer un mécanisme de réparation eu égard aux circonstances qui engagent aujourd'hui sa responsabilité du fait des émeutes ou des attroupements. Il lui sera loisible, le moment venu, d'entreprendre toute action récursoire contre les personnes qui pourraient être ultérieurement identifiées et condamnées si les fautes commises sont des fautes personnelles et non fonctionnelles. Ensuite, par rapport aux recommandations qui ont été formulées, l'État devrait mieux réglementer la responsabilité pénale et administrative des chefs des forces de défense et de sécurité, ainsi que celle des autorités politiques et administratives, notamment dans le cadre du maintien d'ordre. La commission d'enquête indépendante sur l'insurrection populaire d'octobre 2014 de Burkina recommande également que l'État burkinabé assure la totalité de la prise en charge médicale des blessés encore sous traitement et prenne des mesures d'accompagnement en vue de la reconversion professionnelle des victimes invalides du fait de l'insurrection populaire. De toute évidence, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Burkina Info, les membres de la commission d'enquête indépendante pourront nous dire sans doute, après la publication des résultats de leur travail, renvoient désormais la balle dans le camp de la justice burkinabé. La justice burkinabé, au cœur de toutes les attentions, a une obligation de rachat vis-à-vis du peuple. La justice, qui demeure un maillon essentiel de la bonne gouvernance, doit donner l'exemple. Et cet exemple, à notre humble avis, n'est rien d'autre que la lumière sur les crimes économiques et les crimes de sang au Burkina. Dans un pays où l'état de droit est consacré, on ne devrait plus être là aujourd'hui à spéculer sur des meurtres et des détournements de deniers publics sans jugement. C'est une triste réalité pour le Burkina Faso, petit pays aux ressources limitées, mais des magistrats qui ont travaillé à pérenniser la corruption et la malgouvernance qui se retrouvent toujours aux affaires pour certains. Nous pouvons le dire sans trop de doute, tous les acteurs de la justice burkinabé ne sont pas forcément corrompus, nous en convenons, mais il est important que ce combat pour une justice indépendante, libre, se mène également au niveau des principaux acteurs afin de débarrasser cette institution noble de toutes les brebis galeuses qui ternissent son image. La suite à présent. Notre deuxième dossier nous permet d'aborder cette rencontre qu'a eu le ministre d'État Simon Compaoré avec la police nationale, pourrait-on dire la hiérarchie de la police. Eh bien, quel avenir pour les éléments de la police nationale du Burkina? Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré le 27 juillet dernier les directeurs centraux, régionaux, provinciaux et chefs de service de la police nationale. Les échanges ont essentiellement porté sur le maillage sécuritaire du territoire, l'emploi des cadres de la police, la restauration de l'autorité de l'État et l'organisation même du travail. Des stratégies ont été dégagées à l'issue de la rencontre. Eh bien, on a parlé notamment de la bonne organisation du travail, le maillage sécuritaire du territoire. J'ai donné des instructions au directeur général de revisiter le maillage de la police sur le territoire et nous dire là où il faut créer de nouvelles structures de police. Nous dire également les structures qui existent, de même que les effectifs et les équipements, a expliqué le ministre Simon Compaoré, qui affirme que tous les vides doivent être comblés pour la quiétude des populations burkinabées. Alors, nous voulons la police des polices là doit être une réalité. Et je disais au directeur général, non, ce n'est pas déjà, on ne sait pas où, non, ça c'est une structure de premier plan.
qui doit faire en sorte que partout où on va, qu'on puisse respecter et respecter davantage la police. Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, eh bien, il a dit la police des polices. Cette police-là doit faire en sorte qu'on puisse respecter eh bien, la police partout où on sera. C'est une bonne nouvelle parce que vous savez que, eh bien, on a parlé de raquettes, on a parlé de corruption, on a parlé de détournement. Bref, la police a été à un moment donné citée dans beaucoup de rapports. Abordant la question de l'emploi des cadres de la police nationale, le ministre en charge de la sécurité a indiqué qu'il n'est pas normal qu'il y ait des cadres qui chôment. Eh bien, on en connaît beaucoup qui n'ont plus de poste d'affectation, qui sont des commissaires de police, qui dorment chez eux tranquillement. Pour lui, c'est démoralisant pour ceux qui sont dans cette situation et intolérable pour ceux qui aident le corps. Et bientôt, au foire de Simon Compaoré, il y aura un mouvement des cadres. Et bientôt encore, Simon Compaoré a tenu à réitérer, il y aura donc des changements au sein de la police nationale. Il a annoncé la mise en selle de la police des polices, vous venez de l'entendre tout à l'heure, une structure qui sera amenée à contrôler l'action des policiers dans leur lieu de travail. C'est éventuellement une bonne chose pour un meilleur encadrement et la lutte contre la corruption au sein de la police nationale. Sur la question de la restauration de l'autorité de l'État, le ministre est revenu et a invité les cadres de la police de retour dans leurs postes respectifs à redoubler d'ardeur dans la lutte contre l'incivisme. L'incivisme qui, faut-il le rappeler, est un combat commun que nous devons tous mener. Il a même souhaité par ailleurs que les uns et les autres revoient les programmations des contrôles sur les axes routiers, les contrôles qui doivent être désormais permanents pour permettre de rassurer les populations burkinabées. La rencontre qu'a eu le ministre Simon Compaoré, nous osons croire, devrait déboucher sur la prise effectivement de ces mesures dans les meilleurs délais, notamment au profit des éléments de la police nationale. Les discours peuvent remonter le moral des éléments sur le terrain, mais les moyens techniques sont davantage plus indispensables que les paroles. À discuter avec les éléments à la base, notamment ceux qui font véritablement le travail sur le terrain au niveau de la police nationale, les mêmes difficultés reviennent à tout moment. Les éléments sont sur le terrain et ils ont besoin de matériel adéquat pour être plus opérationnels. Et quand nous parlons de matériel, il s'agit notamment de gilets de protection de qualité, de matériel roulant en bon état et des armes sophistiquées pour faire face à d'éventuelles attaques. En somme, nous devons tous autant que nous sommes faire des questions sécuritaires l'une des préoccupations majeures de notre quotidien, car il n'y a pas de développement dans un pays si la question sécuritaire n'est pas définitivement réglée. Le message, nous l'espérons, est bien entendu. La suite, c'est maintenant. Nous avons décidé dans notre troisième dossier de ce jour d'aborder une question également importante liée donc notamment au respect du civisme. Et c'est la montée des couleurs dans les ministères et institutions. Eh bien, l'entame a été orchestrée au niveau du ministère des droits humains et de la promotion civique, c'était le 26 juillet. L'objectif recherché est de promouvoir la culture du civisme et du patriotisme en respectant les armoiries de la République. Vous savez que la montée des couleurs est un fait majeur. Le drapeau national, faut-il le rappeler, est un symbole et le plus important du pays du reste. Ce symbole matérialise la fierté, la dignité et l'honneur qui sont inscrits sur ce bout de tissu. La suprême offense à un ennemi, c'est de porter un geste déshonorant, quel qu'il soit sur ses couleurs. À ce titre, respect et considération doivent être dus au drapeau national, particulièrement de la part de ceux qui le représentent. Malheureusement, au Burkina Faso, les offenses deviennent de plus en plus nombreuses à l'égard de ce symbole. Le principe est établi que toute personne doit marquer un arrêt lorsqu'il est procédé à la montée des couleurs, que ce soit dans une cour d'école, dans une enceinte administrative ou n'importe quel endroit où le drapeau est en train de rejoindre le sommet du mât. Tout citoyen dans les parages doit cesser toute activité et attendre la fin de l'opération. Il ne s'agit pas d'une adoration, on ne pourrait pas le dire ainsi, mais plutôt d'un signe de respect pour le pays auquel on appartient. Malheureusement, nombreux citoyens ont peu d'égard pour le drapeau et continuent tristement, il faut le dire, de vaquer tranquillement à leurs occupations lors de ce cérémonial tout de même important. On se rappelle, il n'y a pas très longtemps, des élèves du lycée au niveau de CG de Nagaré ont en effet déchiré le drapeau national dans le feu d'une furie inexplicable. Non contents de cela, ils s'en sont servis pour éponger leurs sueurs. Il faut savoir tout simplement que ces élèves ne se sont pas comportés en dignes
et un digne fils du Burkina Faso. Et ces genres de comportements méritent tout simplement des sanctions à la hauteur de leurs attentes. Des actes commis surtout. Et mesdames et messieurs, nous avons décidé de vous parler aujourd'hui de l'importance même du drapeau national. Vous savez, le drapeau national du Burkina Faso est, il faut le dire donc, un symbole. Il est formé de deux bandes horizontales, une au-dessus et une au-dessous. Au milieu se trouve donc une étoile à 5 branches. Le rouge représente donc la couleur et il faut savoir que le vert, la richesse agricole du Burkina Faso. La couleur jaune de l'étoile représente la lumière qui guide la révolution. Le vert, le rouge ou encore le jaune sont aussi des couleurs. Il a remplacé l'ancien tricolore, il faut le rappeler, horizontal, noir, blanc, rouge, lorsque la Haute-Volta est devenue Burkina Faso en 1984. En effet, le pays venait de connaître une révolution socialiste et populaire dirigée par le capitaine Thomas Sankara, qui voulait marquer une rupture avec les régimes précédents. Le changement de drapeau s'inscrivait dans cette logique et n'a pas été remis en question avec les évolutions politiques du pays à la suite de l'assassinat du leader de la révolution en 1987. Le drapeau burkinabé s'inspire donc de celui de la révolution qui a été menée un peu partout dans le monde en cette période. Il faut savoir tout simplement que le Burkina a été façonné par la révolution vietnamienne par rapport donc à son drapeau. Tous les Burkinabés, sans exception, sont appelés à respecter le drapeau national. Et bien des sanctions doivent être prises pour toutes les personnes qui ne respectent pas le drapeau parce que c'est le symbole fort autour duquel toute la population doit s'unir et nous devons tous nous reconnaître en notre drapeau national. À présent, un regard sur les actions du gouvernement. Eh bien, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs Burkina Info, certains diront certainement qu'il n'y a pas eu de conseil des ministres cette semaine. Eh bien, nous vous dirons, il y a eu conseil des ministres, mais ce n'était pas à Ouagadougou. Le conseil des ministres est tenu du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez que les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération TAC 5 entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, eh bien, ces travaux se sont tenus donc à Yamoussoukro. Yamoussoukro qui est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Ces travaux ont permis aux deux pays de raffermir davantage les relations de coopération et d'aplanir surtout les divergences autour des questions qui fâchent actuellement. Je suis là depuis, ça fait une dizaine d'années, je suis là. Je suis entraîneur de football. Donc je crois que le Burkina, pour nous, comme on dirait l'autre, c'est entre la dent et la langue. Donc je me sens très à l'aise ici. Je pense que depuis que je suis là, je n'ai jamais eu un de problème. Moi, j'ai jamais dit qu'il y était un problème, donc je me sens chez moi. Donc je pense qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y aura jamais rien. Il va y avoir des trucs, n'importe comment, mais nous restons tous des frères. Qu'on le veuille ou pas, nous allons rester toujours ensemble. La coopération elle reste toujours, elle demeure. En tout cas, ça fait 8 ans que je suis au Burkina Faso. Je n'ai jamais eu de problème avec quelconque Burkinabé ici. Les frères sont là, ils peuvent en témoigner. C'est la famille quoi. Toujours la famille, donc je ne vois pas vraiment où est-ce qu'il y a lieu de vouloir tirer ce qui est tirer long ce qui est court, voilà. C'est quoi? On est ici quand même, on est chez nous, hein. Nous on est chez nous. Ben voilà, donc des Ivoiriens qui sont au Burkina, qui sont chez eux tout simplement. Eh bien, il faut le dire que de façon globale, et ce n'est du reste pas une première, des difficultés peuvent exister entre les deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais jamais de rupture extrême. Le Conseil des ministres conjoints qui vient de se tenir matérialise sans doute la reprise au plus haut sommet des relations entre les deux pays après l'accueil de l'encombrant Blaise Compaoré par les autorités ivoiriennes et l'implication présumée de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Quelles que soient les difficultés, jamais les Burkinabés n'ont cessé de se rendre en Côte d'Ivoire, tout comme les Ivoiriens d'emprunter le chemin inverse. Si les deux peuples partagent en commun les mêmes valeurs d'intégration, d'intégrité et de fraternité, il est évident que la politique, ou le politique même dans ce cas de figure ne représente qu'un instrument que l'on peut mettre du reste à profit pour parfaire l'existant. Vivement donc des relations sincères, car le politique peut nuire, mais le social entre Burkinabés et Ivoiriens atteint de nos jours un niveau de maturité qui va au-delà des individus. Et cet état de fait, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Burkina Info, à n'en pas douter, fait le charme des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Direction Kosiam, le palais présidentiel du Burkina.
C'est pour nous on a c'est rien Kabasogo ça warogo la marianga ça pour Samsung. Mesdames et messieurs, bonjour. Kosiam de cette semaine nous amène toujours en Côte d'Ivoire. Vous savez que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est rendu pour la première fois donc du côté de Yamoussoukro. Eh bien, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a quand même un certain nombre de similitudes. Je ne vais pas parler de climat. Eh bien, mais tout de même, un fait majeur, nous avons deux économistes à la tête des deux pays, avec des perspectives de développement à travers des projets et programmes concrets au profit des peuples. Loin des rencontres classiques, le traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso doit servir véritablement de cadre d'épanouissement avec donc les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs accords de coopération entre les deux pays ont été déjà paraphés, avec sans doute pour finalité le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Il est à noter que les deux chefs d'État se sont vus à plusieurs reprises avant le sommet de Yamoussoukro. Et toutes les sorties millimétrées à la limite ont toujours mis en avant le parfait amour entre les deux pays. Morceau choisi. Une occasion pour les chefs d'État de se rencontrer et d'échanger, je dirais, sur les voies et moyens de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Pour nous, nous l'avons dit et toujours répété, nous avons le devoir de faire en sorte que cette relation soit renforcée, que cet axe soit consolidé et que nous puissions faire en sorte que les événements qui ont pu se passer ça et là, nous puissions considérer que ce sont des événements qui doivent relever du passé et que nous devons travailler à faire en sorte que véritablement nous puissions rétablir la confiance au sommet et également entre nos peuples. Je crois que c'était ça l'axe essentiel et je crois que les dispositions seront prises de part et d'autre pour que cela soit comme ça. Mesdames et messieurs, nous reviendrons sans doute dans les semaines à venir donc sur la quintessence même de ce 5e sommet de haut niveau sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. En somme, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, tout va pour le mieux. Les questions judiciaires peuvent ne pas être réglées dans l'immédiat, mais au grand bonheur de ceux qui sont présumés coupables, qui pensent qu'ils peuvent éventuellement commettre des crimes dans leur pays et se réfugier ailleurs dans les pays limitrophes, eh bien on se dit toujours que l'histoire s'écrit et un jour ou l'autre, chacun répondra de ses forfaitures. Pour l'heure, saluons donc cette dynamique nouvelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, pourvu que l'intérêt supérieur des deux peuples soit préservé pour le bonheur de tous. La dernière étape, notre journal d'aujourd'hui, c'est maintenant. Je voudrais vous rassurer d'abord que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont excellentes. Malgré tout ce qu'on peut dire, je crois que les enjeux qui nous lient sont plus forts que les préoccupations que vous évoquez. Et ce sont des enjeux historiques. Nous avons des chantiers ensemble au plan des infrastructures. Nous avons un commerce que nous développons entre nos deux pays. Nous avons des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire en bonne entente avec les Ivoiriens qui sont à peu près 4 millions. Et comme j'ai dit, nous travaillons ensemble également pour que les Burkinabés, notamment les éléments du RSP qui se sont rendus à Abidjan, parce que nous avons lancé des mandats d'arrêt contre ces gens-là également, les sécurités ivoiriennes puissent travailler à nous les rapatrier au Burkina. Des efforts sont déjà en cours et je crois que très bientôt nous aurons quelques informations à donner. Eh bien, cette semaine, l'actualité, eh bien, nous avons décidé de rendre hommage à un confrère. Il s'appelle Newton Ahmed Barry, qui du reste est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. On rappelle, les nouveaux membres de la CENI, avant leur prise de fonction, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Et cette prestation de serment, c'est pour sacrifier à ce rituel qui s'est déroulé du reste la cérémonie de prestation de serment le 26 juillet 2016. Le nouveau président de la CENI, Newton Ahmed Barry, et les 14 autres membres ont répété la formule consacrée devant le 9 sages du Conseil et le public invité. Le journaliste Newton Ahmed Barry a un défi important et énorme à relever. Il doit travailler non seulement à donner de meilleurs résultats, il l'a dit et répété,
Son plus grand chantier, c'est de faire en sorte que les Burkinabés qui vivent hors du territoire puissent prendre part aux élections présidentielles de 2020. C'est un défi immense. Beaucoup de présidents et de prédécesseurs, on dira donc à la tête de la CENI, ont promis, mais n'ont jamais été capables de respecter cette parole. Nous espérons que le journaliste Newton Ahmed Barry fera l'exception et qu'il pourra sans doute nous permettre d'avoir des élections qui pourront intégrer éventuellement le vote de nos compatriotes qui vivent hors du territoire. Bonne chance au confrère Newton Ahmed Barry. Carton vert pour l'encourager dans cette noble mission. Il a au-delà de sa personne une profession à défendre, une image à défendre. C'est le journaliste aujourd'hui qu'on voit au devant d'une institution importante qui, il faut-il le rappeler, est assez quand même déterminante, cette institution, pour l'ancrage démocratique dans un pays. Fidèles téléspectateurs de Burkina Info, ainsi prend fin notre rendez-vous d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On se retrouve le week-end prochain, Inch'Allah, toujours avec le même plaisir. À très vite sur Burkina Info TV.